Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui on est dimanche 24 septembre et on n'a pas vendangé, je vous explique pourquoi. Donc pour tout vous dire, on a arrêté de vendanger le jeudi midi pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est que jeudi après-midi et vendredi après-midi, ils annonçaient de la pluie, ce qui s'est réalisé, surtout jeudi après-midi. Vendredi après-midi, un petit peu moins. Ça servait à rien de faire venir du monde pour qu'il se fasse mouiller. Donc on a arrêté le mercredi, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et on a arrêté pour laisser passer la pluie. Et puis, tant qu'à faire, comme il n'y avait pas le degré que je souhaitais sur certaines parcelles, plutôt que de se précipiter, à ramasser de la vendange avec de l'eau, même si on avait par exemple vendangé samedi, il n'a pas plu, mais il y a toujours un petit peu d'eau qui reste dans les grappes. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai arrêté du jeudi midi jusqu'au dimanche soir, donc on reprend demain lundi. Ça nous a permis d'éviter la pluie et d'éviter de diluer le degré sur des vendanges qui fait juste le degré qu'on souhaite. Là, on a eu 2 jours de beau, donc ça nous permet d'espérer de gagner quelques dixièmes, même si en 4 jours, maintenant fin septembre, ça va pas être la folie en termes de degrés gagnés par jour, mais ça peut être un petit plus. Donc il n'y avait rien qui pressait, donc on s'est arrêté. Mais c'est pas parce qu'on s'est arrêté de vendanger qu'il n'y a pas de travail en cave. Nous, on a continué de travailler. Mercredi midi, ce que j'avais fait faire, j'ai fait mes rosés. Comme ça, ils n'allaient pas me bloquer par la suite parce que les rosés, je vous mets la vidéo en description et en vignette de comment on fait les rosés. Chez nous, on fait des rosés de presse que je mets dans le pressoir. Je laisse une nuit, là pour être exact, je l'ai laissé une quinzaine d'heures. Et ensuite, je pressure le raisin. Donc ça c'est bien, mais en gros pendant une quinzaine d'heures, je peux pas utiliser le pressoir, il est encombré par les raisins. J'ai profité, comme je savais qu'on allait couper, j'ai fait faire les rosés le jeudi matin. Comme ça, après moi j'avais tout le temps de les pressurer et de m'en occuper. Donc j'ai profité de prévoir cette coupure pour faire mes rosés. Je vous mets quelques photos. Les raisins étaient magnifiques, vraiment c'est très beau, je crois que ça fait 13. Donc voilà, vraiment des beaux rosés, ça devrait faire quelque chose de très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais encore ce problème de grille là, décidément cette année. Mes grilles ne veulent pas rester, du moins le jus ne veut pas rester au-dessus de mes grilles. Donc j'ai recalé mes grilles, j'ai redélesté mes cuves. Et j'ai remis tout ça en place. J'avais aussi des débourbages, les blancs, j'avais fait quelques blancs avant cette coupure, donc je me suis occupé de débourber les blancs que j'avais à débourber. Là aujourd'hui dimanche, j'ai débourbé mes rosés. Je me souviens plus si j'ai pris quelques images des débourbages, mais au pire des cas, si vous savez pas ce que c'est, le débourbage c'est tout simplement enlever les lies grossières qui se déposent au bout de 24, 48, 72 heures au fond de la cuve. C'est tout ce qui est grossier, qui peut donner des mauvais goûts, même qui, si on les laissait, donnerait des mauvais goûts à tous les coups. Donc c'est séparer ça, c'est tout ce qui ne peut pas faire du vin. On récupère ça dans le fond de la cuve parce que tout ce qui est grossier vient se déposer naturellement. Donc ça c'est les débourbages. Donc ça c'est à faire et on les a fait. Et puis bien sûr pigeage, remontage ou le suivi des cuves, suivi des températures. Voire j'avais 1 ou 2 cuves qui étaient prêtes à déborder, donc je les ai un petit peu délestées. Enfin bref, pas mal de surveillance. Et puis aussi là je suis dans la cuve à fût. On a commencé à mettre ça en place. Demain, premier travail pour nous en cave, pendant que les vendangeurs vont ramasser d'autres macons chardonnay et les derniers bourgognes à ligoter, les avant-derniers bourgognes à ligoter, on va mettre en fût. Donc demain, mise en fût des bourgognes blancs. Vous l'aurez compris, là on repart sur une série de blancs. On va faire ça pendant 2-3 jours et après on va finir les derniers rouges pour sans doute atteindre la fin ou presque. Après avoir comment on sera, mais il reste encore quelques jours de vendange et le week-end prochain, on devrait avoir fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.